Donc voilà, c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc voilà, un châle ou écharpe, c'est vous qui choisissez. Donc voilà, pour débutants, franchement très facile. Et on se retrouve tout de suite pour le tuto. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le châle. Donc, je vous ai présenté en devanture. Donc aujourd'hui il vous faudra pour faire ce châle donc une ou deux pelotes de coton king. Alors après c'est des pelotes, vous savez, qui changent de couleur. J'ai perdu le nom. Donc moi je les prends chez Hobby. C'est des Sultan Shadows, elles étaient en promotion donc j'en ai pris deux comme ça. Donc moi j'en ai eu suffisamment pour faire le châle de la taille que je voulais là, pour faire en écharpe ou en sèche. Donc j'en ai pris qu'une. J'ai fini un petit peu avec celle-là. Mais si vous voulez faire plus grand, bah, prenez-en deux. Comme celles-ci, elles font 800 grammes. Vous voyez, 800 mètres au total pour 200 grammes. Ils en vendent des plus grosses qui font jusqu'à 1000 mètres. Donc avec 1000 mètres, vous allez faire un grand châle. Donc voilà. Donc il y a des superbes couleurs de dégradé. Donc j'ai pris celle-ci pour changer un petit peu. Les couleurs, je les trouvais très sympathiques. Et celle-ci, alors elle se crochette bien sûr en 3,5, 4 on peut y faire. Donc voilà, c'est la matière que je vous donne ça. 100% coton. Donc voilà, vous voyez, ils avaient 200 grammes pour 800 mètres de fil. Donc voilà, ça c'est vraiment top. En plus, vous avez une petite étiquette pour tirer là, où vous prenez comme d'habitude. C'est vous qui choisissez le sens de côté que vous allez commencer. Donc nous, on va commencer comme ça. Donc ce gilet ou cette écharpe se crochette en maille en l'air, en maille coulée et en maille serrée, et bride et double bride. Voilà, demi-bride, double bride. Donc voilà. Il vous faut bien sûr le crochet 3,5. Voilà, vous prenez celui que vous voulez. Une paire de ciseaux et un marqueur. Au cas où, mais normalement vous n'en avez pas besoin. Donc voilà. Allez, on va commencer. Donc on y va. On va commencer par faire 6 mailles en l'air. Donc bien sûr, vous faites votre nœud coulissant. Donc par-dessous, vous croisez, vous allez chercher. Hop, voilà. Hop, vous lâchez tout. Vous récupérez et vous avez votre nœud coulissant. Bon, après, si vous avez de toute façon de le faire, faites-le. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, on va commencer par 6 mailles en l'air. Je tire un peu le fil. Hop, voilà. Donc on est parti pour 6 mailles en l'air. Donc une. Donc ferez gaffe parce que c'est pas un fil tressé. Donc c'est plutôt un fil où vous allez voir les 4 brins en même temps. Donc ça peut parfois faire des petits soucis. 4, 5 et 6. Voilà, on a fait nos 6 mailles en l'air. Donc on va piquer dans la première. Là. Hop, vous passez derrière, vous allez chercher votre fil. Vous revenez. Ah, vous voyez, j'ai pas bien piqué. On recommence. Là, juste derrière. Vous regardez que vous avez bien tout pris. J'ai pas pris assez. Je vais y arriver, hein. Voilà. Alors. Et là, on va faire une maille collée. Donc une maille collée, vous passez à travers l'autre aussi. Hop. Et voilà, vous avez votre premier cercle. Dans ce cercle, ça c'est votre premier rang. Dans ce premier rang, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous allez crocheter 3 brides dans le cercle. Vous voyez celui-ci. 3 brides, donc vous passez à travers. Vous venez chercher votre fil, vous faites votre première bride. 1, 2, et la troisième.
et de 3. Après, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. C'est vraiment un châle pour les débutantes, vous pouvez y aller. Et vous crochetez 3 brides dans le cercle, pareil. Vous voyez ce que je veux dire si on prend mal le fil derrière? 1, 2 et la dernière. Et 3. Voilà. Ça commence à prendre forme, donc on tire un petit peu le fil. Après, on va faire une maille en l'air, une double bride dans le cercle. Une maille en l'air, une double bride, vous prenez 2 fois le fil. 2 et dans le cercle. Vous voyez là, parfois le fil. Vous voyez ce que je veux dire, regardez. Donc là, on va essayer de passer à travers, là. Et on finit notre double bride. Voilà. Là, on a notre base du début du châle. Voilà. Donc maintenant, on va tourner notre travail. Comme ça. On y va. Donc là, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace marqué, c'est-à-dire ici, là, ici, vous voyez la première bride, double bride que vous avez fini, là, ou dedans, comme vous voulez. On va faire 3 brides dans le trou. Là. On y va. 1, 2 et 3. Après, on fait une maille en l'air. Et dans le trou suivant, on va faire un groupe de brides, c'est-à-dire 3 brides. 1, 2, et 3. Maintenant, on fait 3 mailles en l'air. Et on fait 3 brides, pareil dans le même cercle qu'on a fait les autres. Hop là, j'ai mal pris. Hop. N'ayez pas peur de vous tromper, hein, vous défaites, vous refaites. Voilà. Vous voyez, ça prend forme. Après, on fait une maille en l'air. Et on va faire un groupe de brides, comme de l'autre côté. On en fait 3 aussi. 1, 2, et 3. Voilà, vous avez votre base. Ça, c'est la base de votre châle. Vous allez augmenter au fur et à mesure. Comme ceci. Et là, on fait une maille en l'air. Et on fait une double bride.
et on fait dans la 4e maille d'ici. 1, 2, 3, 4, donc c'est ici. Piquez dedans et vous faites votre double bride. N'ayez pas peur. Voilà, vous avez fait votre double bride. Donc voici la base de votre châle. Voilà la base. Là on a fait ça nous. Donc là on fait 5 mailles en l'air. 2, 3, 4 et 5. On tourne. Et on fait et on fait une bride, un groupe de brides dans le trou là. On refait les 3 brides. Et là vous voyez, vous avez fait votre ornementation. Donc surtout vous gardez bien la base quand vous allez tourner, hein. Toujours cette base là. Après on fait une maille en l'air et on fait un groupe de brides dans le trou suivant. Le groupe de brides c'est toujours 3 brides, hein. Voilà. Après on fait une maille en l'air et on fait un groupe de brides, donc 3 brides dans le même cercle, dans le trou. 1, 2, 3. Donc là on va faire la pointe, donc on fait 3 mailles en l'air, 2, 3, et on refait 3 brides à côté. Vous voyez, juste à côté là. Elles vont se placer toutes seules, vous inquiétez pas. 1, 2, et 3. Voilà, vous avez votre pointe. Donc on fait une maille en l'air et on fait les 3 brides dans le trou suivant. Une maille en l'air, on ferait les 3 brides. Deux, et 3. Voilà. Vous voyez là, on arrive au bout, on va faire la fermeture qui est là. Voilà. Donc vous inquiétez pas si les bouts de fil, c'est pas très grave. Donc voilà, on va continuer. Donc là on arrive à la fin, donc on fait une maille en l'air comme d'habitude et on va faire notre double bride pour finir le rang. Hop. Vous la prenez, vous poussez un petit peu dans la 4e. 1, 2, 3 et 4. Si vous avez du mal à la trouver, vous écartez un peu plus. Elle est là. Passez à travers et vous faites votre double bride. Un jeté, on passe. Un deuxième jeté, on passe. Tous les fils. Et un dernier jeté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc voilà, vous allez continuer tout le long comme ça,
vous allez finir jusqu'au bout comme ça. C'est ce qu'il faut faire jusqu'au bout. Voilà, allez, on continue. Donc là, vous faites vos 5 malles en l'air. Et là, j'ai un bug. Voilà, j'ai réussi à rattraper. Donc là, on va faire les 5 mailles en l'air. Et après, on va tourner. 2, 3, 4 et 5. Et on tourne. Hop là. Voilà. Donc là, on va faire notre groupe de 3 brides dans ce trou-là. Une bride, 2 brides, 3 brides, une maille en l'air. Vous allez faire ça tout le temps après, jusqu'à la fin de votre châle. On fait les 3 brides. Et une maille en l'air. Vous allez voir, il va s'agrandir au fur et à mesure. C'est assez rapide et simple. Donc c'est vraiment pour tout débutant, tout aux personnes qui ont l'habitude de faire du crochet. Voilà. Donc là, on arrive à la pointe. Donc on fait une maille en l'air, nos 3 brides dans le trou. Trois mailles en l'air là parce qu'on fait la pointe. 3 et on fait les 3 brides dans le même trou. Brides, une maille en l'air, on fait les 3 brides, troisième, une maille en l'air, on fait les 3 brides dans le trou là. Deux, 3, là on fait une maille en l'air et la double bride qu'on va prendre dans la quatrième. On pousse un petit peu. Quatrième maille, 1, 2, 3 et la quatrième est là. Donc si vous avez du mal à la voir, vous poussez un petit peu et vous allez la récupérer là. Passez à travers et hop. On finit la double bride. Voilà. On a fait un rang de plus. Donc là, on a fait 1, 2, 3, 4. Donc vous voyez, le châle commence à grandir. Donc là, on fait le rang suivant. On finit celui-là. On fait les 5 mailles en l'air. Surtout, n'oubliez pas avant de tourner. 3, 4 et 5. Et là, on tourne. Voilà. Vous faites juste pivoter votre truc, votre châle. Et là, on va faire une bride. Et on est reparti pour faire les 3 brides. C'est notre ornementation, ça, en fin de compte. Et là, ça y est, on entame le nouveau rang. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Donc vous répétez
ce rang là tout le temps, et c'est toujours la même chose. Et là on va faire une maille en l'air et on fait les 3 brides. Voilà, donc sur ce, je vous laisse continuer. On se retrouve tout à l'heure pour la fin du châle. Donc voilà, moi je trouve ça très très joli. Donc ne vous oubliez pas, vous faites 5 mailles en l'air avant de tourner. Une fois que vous avez tourné, vous faites 3 brides dans le trou là, une maille en l'air, 3 brides, 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 3 mailles en l'air pour faire la pointe, 3 brides, une maille en l'air, 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 3 brides. Oui, et vous n'oubliez pas de faire une maille en l'air et une double bride pour finir dans la 4e maille. Voilà. Et après, vous referez vos 5 mailles en l'air pour pouvoir tourner. Voilà. Sur ce, on se retrouve après, à la fin du châle. Donc voilà, j'arrive au dernier rang car ma pelote arrive au bout, donc il me reste vraiment pas grand chose. Donc je finis mon dernier rang total, donc l'autre partie aussi. On va le finir ensemble et après on va essayer de terminer le dernier rang, j'espère que j'aurai assez, en émail serré toute la longueur. Voilà, allez, à tout de suite. Du coup, là, on arrive à la fin, donc je finis avec vous. Je fais ma maille en l'air. J'espère que j'aurai vraiment assez pour finir. Si j'ai pas assez, tant pis. Mais en tout cas, vous, il faut que vous fassiez le dernier rang en maille serrée tout le long. On va le faire ensemble. Je vais commencer. J'espère que j'aurai assez, ou sinon je reprendrai de l'autre pelote. Tant pis. Hein. Tant pis, tant pis. On finit par une double bride. Hop. Et voilà, maintenant on va faire chaque maille serrée dans chaque maille là. Tout le long. On va faire une maille serrée tout le long. Ça c'est le dernier rang. Et on va y aller tranquillement. Tranquillement. Je me place et puis on y va. Donc on reprend le travail dans ce sens là. Et puis on va faire une maille serrée dans chaque maille. Donc voilà, pour la première, on va faire hop, une maille serrée. Là il y en a 2. Après on pique dans celle des brides. Donc dans chaque maille, hein, vous faites une maille serrée. Donc une maille serrée, je vous réexplique. Donc vous piquez là, le trou, ici, passez à travers, vous allez chercher votre fil, vous ramenez, vous allez chercher votre fil, vous passez dans les 2 boucles. Voilà, maille serrée. Voilà la fin de votre travail. Si vous allez bien voir. Donc là, quand vous avez la maille en l'air, bah, vous passez dans le trou, dans le gros trou, vous faites ça. Hop. Et là, vous piquez dans les 3 brides en haut. Hop là. Allez, on est parti pour tout le long. Ça fera une belle finition.
Donc je vous laisse continuer jusqu'au bout comme ça. Moi j'ai ma pelote qui m'embête là. Et on se retrouve à la pointe du châle. Du coup j'ai repris un autre cake, hein, voilà. Donc comme j'avais pas assez, vous voyez, j'ai pas fait grand chose avec. Donc voilà. Ça fait une belle finition, je trouve. Voilà. Plus joli. Puis ça fait arrêter au moins. Donc on va continuer. Donc je vous retrouve au bout là-bas. Donc j'ai fait un petit point, mais ça on le verra pas hein, dans le système. Ça se verra pas du tout. Allez, on y va. Voilà, j'ai une boucle. J'ai oublié, je pense. Oula, j'ai un fil qui est cassé là. Bon, c'est pas grave, ça se verra pas tant. Donc j'étais là, hop, dans le trou. Puis je le passerai, je ferai un petit nœud plus loin. Donc on est reparti dans chaque maille, hein. N'oubliez pas. Là, vous voyez, il est juste derrière. On verra pas trop ça. Donc voilà, on est reparti pour un tour. Donc on se retrouve à la pointe du châle. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, on arrive à la pointe, là vous voyez. Donc j'ai fait ma dernière maille serrée. Et là, on va faire 3 mailles serrées dedans. Donc une. Donc prenez bien le fil. Hein. Une. 2. Et 3. Et on repart de l'autre côté. Donc la maille serrée dans les brides. Donc voilà, la finition. Ça fait propre. Après, on mettra des petits pompons au bout. Ou pas, c'est vous qui voyez. Mais moi, je vous montrerai avec les pompons. Donc, on continue jusqu'à l'autre côté maintenant, jusqu'à la fin du châle. Et on se retrouve à la fin. Hop là. Voilà, allez, à tout de suite. Donc voilà, on est à la fin. Donc on finit les quelques mailles serrées qui restent à faire ensemble. Hop. Et pour finir, on va en faire 2 là. Une. Et la dernière, on va mettre dans la maille serrée, dans la maille en l'air. Hop. Comme ça va se maintenir tout. Et puis maintenant, et ben on refait une maille en l'air. On coupe son fil. Et c'est fini. Voilà, bravo, vous avez fini tout le châle. Donc voilà, maintenant on va peut-être passer aux pompons. Hop, je vais vous montrer où on va les mettre. Donc n'oubliez pas de repasser votre fil dedans pour la finition. Un petit peu dedans. Passer où vous coupez à ras, mais moi je préfère couper un petit peu plus loin. Hop. Donc voilà, vous retirez un petit peu pour que ce soit bien mis au début et puis on coupe là.
Donc si vous voulez, vous pouvez faire un pompon à la pointe, là, ici. Si vous voulez, vous mettez un pompon. Moi, je vais pas en mettre parce que voilà, c'est un châle et je vais le mettre comme une écharpe. Donc voilà. Je vous montre en photo la grandeur. Peut-être vous prendre, oui, un beau dégradé, très joli. Voilà. Allez, sur ce, bon courage à tous et puis à bientôt. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner surtout et d'activer la petite cloche. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.